Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui nous peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Jésus, L'histoire de quelqu'un va changer ce soir. Amen. Ton amen fait pitié. Le message de 30 minutes est intitulé de la famine à la surabondance. Dis avec moi de la famine à la surabondance. Alléluia. Tu vas vivre mon tel après cette veillée. Et tu vas changer d'adresse. Tu vas vivre sur abondance inexplicable. Alléluia. Amen. Mets la main droite sur ton cœur et demande au Seigneur de te parler, de te toucher et de te visiter. Lève la voix et parle avec toi. Prie avec toi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé.
que ça. Acclame plus fort que ça. Acclame. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 25. Et puis nous allons aussi apprêter Genèse 26. Genèse 26 à partir du verset 1. Donc on va commencer par Genèse 26 à partir du verset 1. Et puis terminer avec 2 Rois chapitre 6. Il y eut une famine dans le pays. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine, il eut lieu du temps d'Abraham. qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, roi des Philistins, à Guéra. à Guérar. L'Éternel lui apparut L'Éternel apparaît à Isaac et dit, et il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. ne descends pas où? Les fêtes de Dieu sont avec moi. Ne descends pas où? Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, Séjourne dans ce pays-ci. je serai avec toi Je serai avec toi. et je te bénirai. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que je vois en 2023, Dieu est avec toi. Je suis en train de voir Dieu te bénir en 2023. Donc de la main ne monte pas pour que la dimension de la grâce puisse monter. Je suis en train de voir quelqu'un être visité par le ciel. 2023 sera une année de visitation, une année de gloire, une année de percée. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel apparaît à Isaac et il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais reste à Guérar. Parce qu'à Guérar, il y avait la famine à Guérar. Il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas de nourriture à Guérar. C'était compliqué à Guérar. Pour avoir déjeuner, petit déjeuner, c'est dur. Tu peux faire 3 jours sans manger à Guérar. C'était compliqué. Au point où Isaac allait vers Abimelech. Il était sur le point d'aller en Égypte, il descend en Égypte. Et Dieu lui dit, ne descends pas. Un roi ne descend jamais. Un chef reste un chef. Même si la situation est compliquée, ne baisse jamais la tête à cause de la couronne. Aussi longtemps que tu es un roi, peu importe la famille, ne descends jamais la couronne. Ne descends jamais en Égypte. Un fils est un fils. Un roi est un roi. Peu importe la pauvreté dans laquelle tu es, maintiens ta dignité, maintiens ton honneur. Ne descends pas aussi bas. Hey. Même dans la vallée de l'homme de la mort, reste digne. Reste digne. Peu importe l'adversité, même si tu n'as rien à manger, ne va pas te souiller. Reste à. Non, j'entends pas le cœur, j'ai presque plus savoir ça va. Je m'en vais. Vous ne répondez pas, il m'en fait. Au revoir. Quoi ça? Il n'y en a pas? Elle fait plus fort. Il voulait descendre. Écoute, fils, même quand les frappes à la porte, même si les amis ont pu raccourcir pour réussir, ils se sont connectés à des pattes sataniques. Et que chez toi c'est dur. Ne descends pas. Ne descends jamais sur les féticheurs. Ne descends jamais sur les prostituées. Ne descends jamais sur les marabouts. Maintiens ta dignité d'enfant de Dieu, de servant de l'Éternel, de serviteur de Dieu. Même si ton ministère est
peu importe les situations que tu traverses, la richesse et la joie et le bonheur est de savoir que l'Éternel est avec de toi. Est-ce que pas la quelqu'un? Est-ce que pas la quelqu'un? Je viens par la foi de l'Éternel fortifier une âme affaiblie, fortifier une femme qui était sur le point d'abandonner, fortifier un serviteur qui était sur le point de laisser le sacerdoce, fortifier quelqu'un en cette période de décembre qui était sur le point de quitter la présence de Dieu pour descendre quelque part, pour descendre dans le maquis, pour descendre dans le bois de nuit, pour descendre dans le lieu malsain. Je viens te fortifier par la foi de l'Éternel. Le silence de Dieu n'est pas l'oubli de Dieu. Si Dieu est silencieux, cela n'est pas synonyme d'un oubli. Hey! Je viens t'annoncer que l'Éternel est avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le touches pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Dieu est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera pas. La Bible dit il y avait la famille d'Aguera. C'était dur Aguera. Je sais que 2022 n'a pas été facile pour toi. Ça a été une année de douleur, une année de pleurs. Quelqu'un m'entend? Tu pleures la nuit, mais le jour tu souris. Il n'y a personne pour voir tes pleurs, personne pour comprendre tes douleurs, personne pour voir ta souffrance. Et toi seul tu luttes dans la chambre, tu luttes dans la nuit noire. Personne pour te comprendre, personne pour savoir pourquoi tu es en train de faiblir. Il n'y a que des gens pour te juger, te condamner. Personne ne comprend ta vie. Les gens attendent le résultat de ta chute pour t'enfoncer. Mais ils ne savent pas que c'est les difficultés qui sont en train de t'emporter. Et je viens t'annoncer, même dans la vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi. Si tu passes par le feu ne consumera pas. Tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Même dans la force et au lion, il est le Judas, le lion de la tribu de Judas. Tu ne mourras pas dans la vallée. Tu ne mourras pas dans la famine. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que les puisse pousser. Tu ne mourras pas dans la vallée. Tu ne mourras pas à Guéra. Reste à Guéra. Tu ne mourras pas dans la faim. L'Éternel te donnera à manger. Tu ne mourras pas dans ce problème. Tu ne mourras pas dans la maladie. Tu ne mourras pas dans la difficulté. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras. Reste à. Je viens dire à quelqu'un qui était sur le point de rétrograder. Je viens d'annoncer. Tu peux commettre toutes les erreurs, mais ne commets pas une erreur qui est de descendre en Égypte. Ne descends pas en Égypte. L'Égypte n'est pas ta destination. L'Égypte n'est pas la destination de ta destinée. L'Égypte n'est pas le chemin que Dieu a promis pour toi. Il dit en Jérémie, je connais les projets qu'il a formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as de l'espérance en Christ. Tu as de l'avenir en Christ. Il te réserve un avenir meilleur. Quelqu'un me dit amen. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je viens t'annoncer la fin de ta sécheresse. Je viens t'annoncer la fin de la famine dans ta vie. Je vois la pauvreté en train de partir. Je vois la disette en train de partir. Tu es en train de vivre tes dernières heures de pleurs. Non, les propriétaires ne disent pas bon amen. Tu es en train de vivre tes dernières heures de pleurs. Tu ne vas plus jamais pleurer. L'Éternel est sûr qu'elle aime aujourd'hui. Dans les 14 jours qui restent, je suis en train de voir ton malheur partir. Je vois la pauvreté apprêter ton bagage. Je
fuir. Je vois la misère s'échapper. Je vois la malédiction de quitter. Encore dans 14 jours, tous les malheurs qui t'ont suivi n'entreront pas en 2023. J'ai dit que quelqu'un allait se lever pour me donner la main de bien, pour me donner la main de fort. Je vois 2023 pour toi. Je viens annoncer à quelqu'un, ainsi par l'Éternel, 2023 est pour toi l'année de ta gloire, l'année du changement. Tu quitteras la misère pour la gloire, tu quitteras la famine pour la gloire. L'Éternel te souviendra de toi. L'Éternel changera ta situation, ta condition changera. Alléluia. Alléluia. Dieu se révèle à Isaac, mais il dit à Isaac ne descends pas. Continue. Car je donnerai toutes ces contrées Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment Dis-moi bien. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, que j'ai fait à Abraham, ton père. ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. J'ai cru que quelqu'un allait dire amen à chaque parole. Verset. Alléluia. Dieu rappelle à Isaac ses promesses. Écoute-moi bien. Tu peux avoir la promesse sur ta vie et traverser les difficultés. Isaac avait la promesse, mais la famine avait frappé la région dans laquelle il vivait. Tu peux avoir la prophétie sur ta vie et puis traverser la famine, traverser les difficultés. La main de Dieu peut être sur toi et puis traverser des oppositions. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Dieu peut prophétiser sur toi, mais ça n'empêche pas la famille de te toucher. Les difficultés viennent parfois pour te fortifier, pour te conseiller, pour te rendre sage, pour te rendre humble, pour comprendre les autres, pour avoir l'amour des autres. Parce que quelqu'un qui n'est jamais passé par les difficultés financières ne comprendra jamais une personne qui a une difficulté financière. Si tu n'es jamais tombé malade, tu ne comprendras jamais le palu qui frappe quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux être dans la promesse de Dieu et traverser les difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas un signe d'invasion de l'Éternel. Aussi longtemps que la promesse sur toi, cette promesse se maintiendra. Si tu as la promesse sur toi, la promesse te maintiendra. Même si les lions se lèvent, la promesse va te protéger. Si les sorciers se lèvent, la promesse va te balayer. Si les combats s'affichent vers toi, la promesse va te couvrir. Une tombe à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint à cause de la promesse. Aussi longtemps la promesse est sur toi, la famille ne t'emportera pas. La mort ne t'emportera pas. La maladie ne t'emportera pas. À cause de la promesse. Tant que c'est pas accompli, tu vivras. Comme un bon amen, et tu traceras ta vie là. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps Dieu est avec de toi, laisse-moi te dire que toute difficulté dans ta vie aura toujours une fin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Isaac, tu vas posséder tout ce territoire, toi et ta postérité. Je prophétise sur quelqu'un. Je suis en train de te voir posséder les territoires de cette nation. L'Éternel étendra tes limites, frère. J'ai dit l'Éternel étendra tes limites. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de déménager.
le palais. Tu vas quitter un studio pour les 4 de pièces. Je vois quelqu'un changer de pays. Je te cherche de la Côte d'Ivoire. Je te fais voyager dans les pays de l'Occident. Va aux États-Unis et possède les territoires. Je relâche l'onction de voyage sur toi. Reçois cette onction au nom de Jésus. 2023, tu posséderas le pays. Tu régneras dans la nation. Dieu étendra tes limites. Qui me donne un bon avec la prophétie de Philippe. La prophétie arrive à toi. Tiens avec moi, voisin. Tiens ton voisin, voisin. Regarde-moi bien. J'ai dit, regarde-moi bien. Après 14 jours, tu auras de mes nouvelles. Hey, si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin. Tu es béni, ma fille. Dis voisin. Après la veillée, prends photo avec moi. À Guéra. Guéra. Personne ne connaît ta souffrance. C'est toi seul. Avec ta soeur. C'est vous deux. Vous savez que vous n'avez pas mangé pendant 2 jours. Mais quand vous venez à l'église, vous dansez. Personne ne doit savoir. Au moment où toutes les soeurs de l'église, je dis ça va briller. Toi, t'es une du nord, tu veux sur quoi? Hé, Guéra. Ça changera à partir d'aujourd'hui. Souvent, tu as un seul habit. Je me souviens quand il était à Guéra. J'avais un seul soulier. Je suivais papa et lui avec partout dans ses programmes. Arrivé un moment, soulier là. Quand tu marches trop, ça te gratte, ça te penche. Maintenant, tu marches comme un bancal. Tu n'es pas bancal, mais c'est la chaussure même qui te bancalise. Hey! Au moment où tu es riz couché, une semaine, tu vois le riz couché même, tu sais que c'est envoûté. Mais c'est le seul plat de la journée. Grâce à Dieu qui a utilisé la houssa pour envoyer le garba, le plat de résistance. Quand tu manges, il tue dans le ventre. Donc, à Guéra, dans la famille, tu calcules. Il ne faut pas manger garba à 8 heures. Puisque tu as un seul plat dans la journée. Choisis une bonne heure. 11 heures. C'est-à-dire entre le petit déjeuner et le déjeuner. Soit à 11 heures ou à 13 heures. C'est-à-dire que tu te concentres pour que 11 heures arrive au midi. Tu manges à 13 heures, ça va soutenir le dîner le soir. Parce que tu as mangé le lendemain. Donc quand tu manges le garba à 11 heures, ça te maintient jusqu'au lendemain. Ah. Et puis on mettait beaucoup de piments pour que tu puisses beaucoup boire. Tu n'as pas le choix. Ah! Mais ne descends pas en Égypte. Reste là-bas au Java. À Guéret, il y avait une huile rouge. Pendant des années, c'est à Guéret qu'on a une huile rouge. Dieu va te briser à Guéret. Te façonner. Les païens vont se moquer de toi. Ah! C'est là qu'on réfléchit, moi dans mon père, jamais me faisait mal là-bas. C'est là le diable dans sa tête. Retourne sur ton ancien car. C'est là lui-même il cherche ton numéro, puis le diable pousse à te piquer. Quand on prête à l'impression que c'est la théorie. Mais quand tu vis la chose, c'est du réel, frère. Tu n'as pas mangé pendant 3 jours. Et puis on t'invite à aller manger pizza royal. Et puis il est frappé quoi, pas fait même là. Il dit ma chérie, laisse aller à l'âme sur moi. Ah, il semble 70% des chrétiens rétrogrades. Et puis après il revient à la maison en janvier. Et puis il retourne encore Saint-Valentin, et puis il revient après en mars. Seigneur, que Dieu vous pardonne. Alléluia. Et puis il y avait même, il dit Seigneur, pardonne-moi pour ce que je m'avais fait. Sanctifie-moi et puis pardonne-moi. Et puis il sait qu'il va commettre en Égypte là. Ne descends pas en
main à t'humilier. Quand ta main est bizarre façon. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Plus tes difficultés montent, plus ton étoile est grand. Plus la tempête s'élève contre toi, plus tu n'es pas loin de ta délivrance. La Bible dit à la porte de la délivrance, Pharaon a doublé les travaux. Quand tes difficultés commencent à doubler, ça veut dire que tu as la porte d'une nouvelle saison. C'est qu'il y a une autre saison qui s'annonce. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Actuellement, tu es en train de vivre tes derniers moments de galère. Ça va changer. Je peux vous dire ça. Il y a une de mes filles qui m'a dit, hey, papa, jusqu'à quand ma situation va changer? Jusqu'à quand Dieu va me bénir? Elle pleurait chaque jour, dit, ma fille, je suis passé par là. Et Dieu est intervenu. Aujourd'hui, elle a oublié les blancs. Est-ce qu'elle peut prophétiser? Non, dans la même encouragement pour monter la prophétie. Alléluia. Alléluia. Après cette veillée, Dieu te fera changer de territoire. Je vois des connexions. Dieu va te connecter à tes bienfaiteurs. Tu vas rencontrer tes bienfaiteurs. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, reste à Guéra. Dis la soirée en Christ, pardon, descends là. Il faut rester à Guéra un peu. Il faut rester un peu. Alléluia. Amen. Ah, je me souviens comme c'était hier. Pas facile, hein? Ah. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Amen. Ah. Ton histoire changera après cette rencontre. Alléluia. Je suis convaincu dans mon esprit que des personnes vont rendre témoignage après cette paix. Parce que Dieu va nous enlever de la famine à la gloire, de la famine à la surabondance. Alors dans 2 Rois 6, je vais terminer. Il eut une grande famine. Dans Samarie. Où ça? Samarie. Dans Samarie. Et encore la famine là-bas. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 4 vestiges d'argent. Et le quart de viande de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Sorcellerie. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, Demain, à 7 heures, à 7 heures, on aura une mesure
On aura une mesure de fleurs de farine. de fleurs de farine. Pour un cycle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de mon papa? C'est comme ça t'acclame. Acclame bien. Reprends. Élisée dit, Écoutez la parole de l'Éternel. écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, Demain, à 7 heures, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs on aura une mesure de fleurs de farine de farine. pour un cycle. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Et j'annonce un miracle de 24 heures. J'annonce qu'avant la tombée de la nuit de demain, un miracle va te surprendre. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre. qui se disent l'un à l'autre, Quoi? quoi, Resterons-nous ici resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, Si nous songeons à entrer dans la ville, à Samarie, la famille est dans la ville. la famille est à Samarie. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, Et si nous restons également ici, nous mourrons également. nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Si nous laisse vivre, Si nous laissent vivre, nous vivrons. nous vivrons. Et si nous font Et mourir, si nous font mourir, nous mourrons. alléluia. Amen. La plupart de la famille qui a eu à Samarie, écoutez, il y avait tellement la famille à Samarie, nourriture est finie à Samarie. Écoutez, quand il y a la famille quelque part, ça crée un déséquilibre. La pauvreté n'est pas bonne. C'est pourquoi quand la sorcellerie sévit, elle vient pour créer la sécheresse. C'est à cause de la pauvreté. Nos soeurs se prostituent. C'est à cause de la pauvreté. Les gens vont dans des pays pour se connecter à des pratiques mystiques. C'est la pauvreté qui fait ça. Alléluia. C'est à cause de la pauvreté que les gens peuvent se livrer à n'importe quoi. Ma prière, que Dieu nous délivre de la pauvreté. Et j'annonce que 2023, là, la pauvreté ne sera pas ton compagnon. Comme un amène d'énergie. Et c'est loin de toi. Tout ce qui va provoquer la pauvreté dans ta vie, c'est loin de toi. C'est loin de toi les mauvais rendez-vous. C'est loin de toi les mauvaises situations qui te maintiennent la pauvreté. Je fais venir une saison de gloire. Je t'envoie de bonnes connexions. Rencontre de bons amis. Rencontre des partenaires, des gens qui vont te produire quelque part pour te donner un poste. Tu dis amen, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette faveur. Que ton commerce prospère. Que ton activité prospère. Que Dieu t'élève encore davantage. Rencontre quelqu'un qui va te financer. Tu dis amen, tu reçois la prophétie. Un amen d'énergie, tu reçois. Que Dieu t'élève dans ta famille. Et qu'à partir de toi, ta famille puisse vivre le bonheur. Je prophétise cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je libère cette faveur sur toi au nom de Jésus. Que tout sorcier qui provoque la sécheresse dans ta famille, comme ce soir, je renverse le royaume au nom de Jésus. Quelqu'un se lève pour dire amen, il reçoit cette prophétie. Il reçoit cette prophétie. Il la reçoit au nom de Jésus. J'éloigne la famille de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu vives de l'abondance. Que tu vives de la surabondance. Que l'Éternel te mette dans l'abondance. Que 2023, tu ne puisses plus souffrir comme en 2022. Alléluia. Alléluia.
était grave. Chacun mangeait son enfant. Quand il y a la faim, quand il y a la famine, là, les gens se détruisent les uns les autres. Il y a des familles, il y a la famille. Et la Bible dit que ce jour-là, Élisée le prophète était là. Et puis il libère une prophétie. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations qui persistent, mais qui peuvent changer par la détermination et par la prophétie? Alléluia. Il y a des situations qui persistent dans ta vie, mais il y a des prophéties qui peuvent les changer. Élisée se lève sur Samarie et il parle à Samarie. Il dit trop c'est trop. Comme la famine peut détruire toute une ville, toute une famille. Il dit demain à cette même heure, il aura de la farine dans la ville. Je me tiens sur l'alliance de mon appel. En fait, du pouvoir qui m'est conféré. Maintenant, dans la dimension d'Élisée, j'annonce sur ta famille, sur toi, qu'à partir d'aujourd'hui, je mets fin à la famine, à la misère, à la honte, à la médiocrité, à l'opprobre. Je mets fin à toutes ces choses dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je me dis pour Amen. L'ange de l'Éternel arrive pour les arrêter sur ta famille. Pour les arrêter sur ta famille. Et j'annonce que demain à la même heure, l'Éternel te remplira de joie. On va te réveiller la nuit pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et tu vas danser dans la maison. Tu dis Amen, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette faveur. Tu reçois ce miracle dans ta vie. Alléluia. Tu ne finiras pas dans la famine. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Élisée prophétise. Et la Bible au lendemain de la prophétie, 4 lépreux sont à la porte de Samarie. Et puis conversent entre eux. Il dit si on rentre à Samarie, il y a la famille à Samarie. Si on va dans le camp de nos ennemis, ils vont nous détruire. Si on reste ici aussi, on va mourir de faim. Alors nous jeter dans le camp de nos ennemis. Livrons-nous à la bataille. Écoutez-moi très bien. Je vais terminer par ces conclusions. Alléluia. Sinon, nous tous debout. Puis je vais conclure. Je vais donner quelque chose d'important à tout un chacun. Alléluia. Quand les lépreux étaient à la porte de Samarie, écoutez-moi bien. Ils ont dit, si on ne fait rien, on va tous périr. Écoutez, il y a des familles aujourd'hui, vous vivez les combats que vos tantes, vos mères, vos pères n'ont pas pu vaincre. Et parce qu'ils ont évité les combats pour arrêter et stopper la famine et la malédiction dans la famille, le combat devient vos combats. Et si à votre niveau et à votre tour, dans votre génération, si personne d'entre vous ne se lève contre les 4 lépreux pour arrêter aussi la famille par la prière, par la détermination, vos combats seront les combats de vos enfants. Et cela risque de continuer de génération en génération. Mais si aujourd'hui tu entends l'enseignement qui tombe dans ton oreille et que tu sais que dans ta saison, la victoire dans le combat va libérer toute ta descendance. Si tu échoues, ta postérité échoue. Si tu échoues au combat, ça veut dire le combat de tes enfants. Tu n'as pas le choix que de réussir dans ce combat. Est-ce que pas la quelqu'un? Nous sommes à la bonne nouvelle année. Ce qui est arrivé dans
toi. Les 4 lépreux de la famille se sont dit, notre famille a trop réglé dans la pauvreté. Les malheurs et les malheurs vont frapper notre famille. Ils se sont décidés entre eux. Ils ont dit, nous devons changer la saison familiale. C'est annonce que tu es la personne par qui Dieu doit passer pour changer le décret, pour changer la saison familiale. Quelqu'un me dit Amen. C'est toi qui vas changer les données. C'est toi qui enverras le nom de ta famille au Canada, en France, aux États-Unis. Tu vas envoyer le nom de ta famille au palais présidentiel. C'est toi qui feras que ta famille sera respectée. Je ne sais pas qui sont les vrais propriétaires de la prophétie, mais je t'annonce que la prophétie te localise maintenant. Je t'annonce qu'elle arrive à toi. C'est toi que Dieu a choisi. J'ai dit c'est toi que Dieu a choisi. C'est à partir de toi que ta famille va émerger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aidez-la. Je suis en train de voir des hommes et des femmes. Des gens par qui Dieu va passer pour changer les données dans les familles. C'est toi qui changeras le déclic. Trop c'est trop. La sorcellerie a tout réglé. C'est toi qui te lèveras. C'est toi que Dieu choisira pour changer les données dans la famille. Quelqu'un me dit Amen, il reçoit. Quelqu'un me dit Amen, il reçoit. Quelqu'un me dit Amen, il reçoit. 2022, c'est toi qui vas présenter ta famille au monde entier. Oh, t'as pas bien dit Amen. J'ai dit que t'as pas bien dit Amen. Tu vas présenter ta famille au roi. La Bible dit, grâce à Esther, Mardochée et tous les Juifs ont échappé à la mort. Grâce à toi, je suis en train de voir ta famille échapper au malheur, échapper à la famille, échapper à la malédiction. Tu me dis Amen, tu reçois cette faveur. Alléluia. Alléluia. C'est ton heure. J'ai dit c'est ton heure. J'ai dit c'est ton heure. C'est ton heure. Je suis en train de voir quelqu'un. Après cette rencontre, je vois ton étoile en train de monter. Je vois ton étoile monter. Je vois ton étoile monter. Je vois ton étoile monter. Il est l'heure. Il est l'heure. Tu peux rester à la même position. Longtemps tu es resté à la même position. On t'a fait maintenir à la pauvreté. Ça doit changer. Ça doit changer. Tu es l'espoir de la famille. Ne te tais pas. Ne t'arrête pas. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Hey! Je vois un vent qui est en train de souffler à l'horizon. Je vois Dieu te faire monter en 2023. Est-ce que les vainqueurs sont là? Est-ce que les vainqueurs sont là? Est-ce que les champions sont là? Est-ce que les champions sont là? Jésus champion international. Il est l'heure de ta percée. C'est l'heure de ton voyage. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta gloire. Tu me dis Amen, tu reçois. Donc tout ton voisin dit c'est mon heure. Tout ton voisin dit voisin c'est mon heure. Dis voisin c'est mon heure. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir cette année qui arrive. Tu vas rattraper tous ceux qui t'ont dépassé. Et tu dépasseras ceux qui t'ont dépassé. Non, ton ami est bizarre. Tu vas changer de démarche. J'ai dit tu vas changer de démarche en 2023. Ta démarche va changer. Commence à marcher comme une princesse. Marche comme une princesse. Marche comme une prince. Alléluia. 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 Il y a ton voisin ce monde. Dis c'est mon heure. Dis c'est mon heure. Tout le monde était debout. Tout le monde était debout. Dis c'est mon heure. Dis c'est mon heure. Commence à lever la voix. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, cette année 2023. Lève la
voix. Écoute-moi bien. Il y a la situation qui ne change pas depuis dans ta famille. Commence à parler sur la situation. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction dans ma famille soit brisée. Je refuse la malédiction. Je refuse la honte. Je refuse l'échec. Je refuse la famine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je brise la malédiction. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Viens-moi debout et prie.